Maël, 8e jour de guerre au Moyen-Orient. Avec des frappes israéliennes qui se sont poursuivies aujourd'hui sur l'Iran. Nouvelle explosion entendue ce soir à Téhéran. Une offensive d'ampleur avait déjà été menée ce matin à Ispahan et sur la capitale également, notamment 16 avions de l'unité d'élite des gardiens de la Révolution qui avaient été ciblés. Au total, ce sont plus de 3400 cibles qui ont été visées depuis une semaine. Le régime iranien de son côté plie, mais ne rompt pas. L'Iran ne se rendra pas, dit aujourd'hui le président Massoud Pezeshkian. L'Iran qui riposte d'abord sur Israël. Explosion entendue ce soir à Jérusalem, la capitale. Les alertes, les sirènes qui ont retenti également à Tel Aviv, où vous vous trouvez, Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1. Wilfried, comment la population israélienne vit-elle ce nouvel épisode de guerre ? Eh bien, elle le vit avec un certain stress, même si évidemment ici, on a l'habitude des frappes, on a pris l'habitude de la guerre. C'était la 9e frappe de la journée à Tel Aviv tout à l'heure. Moi, j'étais aux abris il y a à peine 10 minutes dans un abri. Cette frappe, elle a été interceptée par le dôme de fer. Pour bien comprendre la situation, quand il y a des tirs de l'Iran, nous recevons une première alerte sur notre téléphone qui nous prévient que les frappes sont imminentes. Ensuite, nous avons environ 8 minutes pour descendre à l'abri. Il y en a évidemment partout en ville, ces abris, dans les sous-sols des immeubles, mais aussi dans les métros, les parkings souterrains. Je le disais, les frappes qui ont visé Israël ont toutes été interceptées aujourd'hui, mais on sent tout de même une certaine préoccupation des autorités, puisque les mesures de sécurité en vigueur depuis le début de la guerre devaient être levées aujourd'hui. Elles sont finalement maintenues. Concrètement, ça veut dire que les écoles restent fermées, qu'un retour au travail est possible uniquement dans les entreprises qui ont un abri, et les rassemblements de plus de 50 personnes sont toujours interdits. La crainte, c'est que l'Iran intensifie ses frappes de missiles sur Israël, notamment si Téhéran mobilise les ressources qu'elle déploie actuellement contre le Golfe, qu'elle les redirige vers Israël. L'espace aérien israélien reste de fait partiellement fermé. Aucun départ prévu pour l'instant de l'aéroport international de Ben Gourion. Merci à vous, Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 en Israël.